Les habitants les plus pauvres de Rio vivent dans des favelas, des quartiers aux constructions anarchiques. Au moins 1,5 million de personnes y résident, soit près d'un cinquième de la population. Certaines favelas sont relativement sûres. D'autres sont contrôlées par des narcotrafiquants et des milices. Dans ces dernières, une police de proximité a été déployée depuis 2008. Le Complexo do Alemão est l'une des favelas les plus dangereuses de la ville. Monica y a vécu pendant plusieurs années avant de s'installer ailleurs. Elle gère maintenant un centre de physiothérapie dans un quartier voisin. C'est avec l'aide de son mari, un officier de police à la retraite, qu'elle a mûri le projet après avoir travaillé 12 ans avec les patients de la favela. Ici, c'est la salle principale, où je reçois des patients atteints de toutes sortes de troubles neurologiques. En 2016, à peine un mois avant l'ouverture de la clinique, le mari de Monica a été tué lors d'un cambriolage. Mais cela n'a pas entamé sa détermination à soigner les habitants du Complexo do Alemão. Il y a des cas de microcéphalie, de paralysie cérébrale, des autistes avec des lésions cérébrales, beaucoup de victimes d'AVC. Elle pense que le stress est l'un des principaux facteurs. Quand il est né, j'habitais en haut de la favela. Il y avait des tirs tout le temps. On a même retrouvé des balles dans la véranda. Monica dit que ce sont les AVC pédiatriques qu'elle traite le plus. Chez des enfants de tous les âges, même des bébés. Le pire, c'est que les enfants sont si jeunes que souvent, les médecins ne diagnostiquent pas l'AVC. Ça, c'est Jamini. Elle a fait un AVC à 4 ans. Emerson, qui a fait un AVC à l'âge de 14 ans, était censé venir aujourd'hui. Il n'a pas pu. Il y a eu une fusillade dans son quartier. Pour le moment, aucune étude scientifique ne permet de faire le lien entre le stress des favelas et les AVC juvéniles. Monica aimerait mener un travail de recherche approfondi sur le sujet, mais avec sa clinique qu'elle gère bénévolement, elle manque de temps. Or, sans véritables études, il n'y aura pas de financement pour s'attaquer au problème, alors que c'est la santé de ses enfants qui est en jeu. Monica demande à Elcimar, l'un des volontaires, de nous emmener voir le Complexo do Alemão. Nous restons près du commissariat de la police de proximité. Tout ça, c'est le Complexo de Alemão. Il y a des quartiers là, au nord, et d'autres qui s'étendent encore de l'autre côté. Quelles sont les causes du stress dans ces quartiers? C'est sans aucun doute le problème de la guerre entre les gangs et la police. N'importe qui peut être touché par une balle perdue. Qui tue le plus de gens, la police ou les gangs? C'est la police, parce qu'ils tirent dès qu'ils pénètrent dans la favela. Le nouveau gouverneur de l'État de Rio veut une police qui n'hésite pas à tirer pour tuer. Des snipers tirent depuis des hélicoptères sur la population en contrebas. L'ordre du gouvernement est de tuer, alors les policiers tuent.